Nous connaissons tous les implications de la loi Allure sur le marché locatif, du moins les plus connues, qui sont le préavis de 1 mois plutôt que de 3, le dépôt de garantie qui doit être remboursé en 1 mois, l'encadrement des loyers à venir et l'encadrement des honoraires. Ça concerne plutôt les agents immobiliers. Par contre, savez-vous que la loi Allure, depuis sa promulgation en mars, vous interdit de donner congé à un locataire si vous achetez un appartement bien sûr occupé. La loi Allure vous interdit de donner congé à un locataire à qui il reste moins de 2 ans sur son bail. Je m'explique. C'est assez compliqué. Vous achetez un appartement avec un locataire à l'intérieur, pour vos enfants par exemple. Si le bail vient d'être renouvelé, c'est-à-dire qu'il reste 3 ans à courir au locataire, pas de problème, 6 mois avant la fin de son bail, vous pourrez lui donner congé. Mais si au moment de l'acquisition, il ne reste que 2 ans au locataire, ou moins de 2 ans, vous ne pouvez plus lui donner congé pour reprise, il faut attendre le renouvellement. Quelle est l'implication par exemple? C'est qu'une SCI qui doit délivrer des baux de 6 ans, si vous attendez le renouvellement, ça vous l'amène juste à 12 ans. Second point, si vous achetez un appartement avec un locataire à l'intérieur, donc un appartement occupé, pour le revendre, vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire avant la fin du prochain renouvellement après l'acquisition. Pareil pour cette SCI, ça peut monter à 12 ans. Si Madame Duflot n'est pas la seule responsable de l'effondrement du marché immobilier en France, il faut quand même reconnaître que la loi Allure est le plus gros frein que nous ayons connu depuis des années sur le marché de la transaction.